également, c'est la même chose, il y a énormément de chiffres, mais il y a voilà, en fait, ils donnent des chiffres annuellement sur l'épargne globale de la population française. Donc, notamment en 2020, les Français ont épargné 203 milliards d'euros. En 2019, 108,8 milliards. En 2018, 111 milliards. En 2021, que j'avais oublié, 165,8 milliards. Mais je me suis demandé, mais en fait, ça, c'est bien beau de me dire, voilà, un chiffre global en milliards, etc. Puis je ne sais même pas vraiment à quoi ça correspond finalement, autant de milliards. Ben, je me suis dit, il y a combien de ménages en France? Voilà, on parle d'épargne, voilà. Il y a combien de ménages en France? Parce que il parle de 165,8 milliards, voilà, épargnés par les ménages. Et en fait, en France, il y a 29,2 millions de ménages. Et par ménage pardon, il y a 2,2 personnes. Donc je me suis basé sur ça et je tombe voilà, je vais pas te noyer sous des chiffres parce que j'ai fait plein de petits calculs, etc. Mais voilà, en prenant les chiffres que je t'ai donnés, les milliards là, sur les années de 2018 à 2021, on tombe sur 419,895 euros par mois d'épargne par ménage. Et après, si on fait la division à 2,2 sur 2,2, après je me suis dit, bah, 2,2, ça veut dire qu'il y a peut-être un enfant dans le lot. Donc j'ai pris que 2. Donc j'ai divisé 419,895 sur 2 et ça fait 209,94 euros d'épargne par mois par personne. Donc on va dire 210 euros par mois, voilà, environ. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, hein, en cherchant un petit peu, voilà, par rapport à tout ce que je t'ai dit sur le montant de l'épargne. J'étais sur le site de la Banque de France, j'étais sur l'INSEE, etc. Voilà, en gros, on va dire que les Français épargnent entre 210 et 220 euros par mois par personne. Donc c'est déjà très bien, en sachant que au niveau du revenu moyen, je pense qu'on est autour des 1800 euros. Donc, voilà, c'est déjà quand même pas mal. Donc, comment faire pour épargner régulièrement? Quand on a vu tout ça, on a vu que voilà, les Français épargnent entre 210 et 220 euros par mois, en sachant que c'est une moyenne, hein, parce que c'est-à-dire qu'il y a des gens qui épargnent moins de 200 euros par mois et des gens qui épargnent plus de 1000 euros par mois. Donc c'est une moyenne. En fait, c'est le problème des moyennes finalement. En fait, quand on a une moyenne, finalement, après, il faudrait faire des moyennes dans la moyenne pour pouvoir avoir un chiffre plus représentatif de la réalité. Mais après, si on rentre dans tout ça, ça peut être long et puis de toute façon, je suis pas sûr que ça vous intéresse d'avoir autant de chiffres parce que moi, j'aime bien regarder les chiffres, etc. Je peux rester, je vais pas dire des heures, je vais pas exagérer, mais des dizaines de minutes à regarder, voilà, facilement une heure donc voire plus. Donc voilà, bon ça c'est un petit peu mon délire, mais c'est pas le délire de tout le monde. Donc comme là on est là pour vulgariser et pour apprendre des choses ensemble, voilà, je vais pas aller dans tous ces chiffres là, mais en tout cas, si tu veux si tu veux aller plus loin et regarder vraiment au niveau de l'épargne et tout comment ça se passe en France, etc. Eh ben je t'invite à aller sur le site de l'INSEE et site de la Banque de France. Et bon, je te préviens d'avance, il y a énormément de chiffres. C'est relativement illisible à la première lecture, mais voilà, si t'aimes bien, tu vas t'amuser. Donc, alors, comment faire pour épargner régulièrement? Alors, la première chose à faire pour épargner régulièrement, bah déjà, c'est de mettre en place un virement permanent. Parce que quand on a un virement permanent, bah, c'est moins difficile d'oublier. Parce que bah, permanent, c'est un virement qui va passer tous les mois à une date que toi, tu auras prévue à l'avance et avec un montant prévu à l'avance également. Donc, par exemple, si tu as un peu de mal à épargner, bah, tu peux commencer par une somme qui ne te fait pas de mal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une somme que tu peux oublier. Voilà, tu peux commencer comme ça. Une somme que tu peux oublier. Par exemple, si pour toi, je sais pas, 30 euros, bah, ça passe, tu vois, 30 euros, ça va pas te mettre dans le rouge, etc. Eh ben, il va falloir bah, mettre ça en place, mettre un virement permanent de 30 euros, voilà, sur un livret A, par exemple. Et puis, petit à petit, quand tu auras pris l'habitude de voir ces 30 euros s'en aller, et en même temps que tu vas voir le capital de ton livret A augmenter, et ben là, tu vas peut-être te mettre à mettre un peu plus d'argent de côté, peut-être 50 euros, peut-être
70 euros, 80 euros, et puis arriver jusqu'à 200, voire dépasser les 200, hein, on ne sait jamais. Hein. Donc voilà. En tout cas, c'est la méthode pour épargner régulièrement, ben justement, eh ben c'est la régularité et aussi avoir ben ce mindset de se dire que voilà, il faut épargner et puis après oublier l'argent qui a été épargné entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier, mais cet argent, il faut se dire que tu n'y touches pas. Et après, l'épargne, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est relativement important. Donc, il faut commencer, comme je disais, relativement doucement. Faut épargner à son rythme. Voilà, il ne faut pas épargner comme le voisin. Il ne faut pas épargner comme son cousin. Il ne faut pas épargner comme son frère. Il ne faut pas épargner comme sa sœur ou comme son collègue de travail. Il faut épargner comme 1%. Mais 30 euros et mois à 1% pendant 20 ans, c'est toujours mieux que d'épargner 0 € à 1% pendant 20 ans. Parce que finalement, la personne qui aura épargné 30 euros pendant 20 ans, eh ben, aura forcément plus d'argent que la personne qui n'aura pas épargné du tout. Donc, c'est, il faut commencer par quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est pas glamour de dire, ouais, avant d'investir, il faut épargner. C'est pas vendeur. Mais finalement, c'est ce qui va te permettre de te protéger. Ben, pourquoi finalement se protéger contre quoi? Quelle protection? En fait, finalement, l'épargne, ça protège contre quoi? Eh ben, l'épargne, ça protège contre les imprévus. Parce que il peut t'arriver d'avoir, je sais pas, ta voiture qui est en panne. Ne serait même pas une voiture en panne. Peut-être t'as une voiture et t'as la révision. Et la révision, bah, il faut changer les pneus. Ah, déjà, t'en as pour 300 euros. Et puis, il va falloir faire d'autres vérifications. Et puis, on se rend compte qu'il y a une pièce qui va pas. Alors là, il va falloir encore sortir 500 euros ou 1000 euros. Mais le problème, c'est que toi, tu gagnes 1500 euros. Donc, comment tu fais pour sortir cette somme-là si tu gagnes 1500 euros? Donc, la solution, c'est soit tu prends un crédit pour, euh, pour payer tout ça, soit tu te constitues une épargne de sécurité qui va te permettre de ne pas utiliser des crédits à la consommation pour faire face aux imprévus. Donc c'est dans ce sens-là que l'épargne peut te protéger. Parce que, bon, cet épisode-là, il est pas tourné vers le sujet, je veux dire, n'est pas les crédits à la consommation. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais le but, en fait, quand tu épargnes, quand tu veux investir, le but, c'est à terme de ne plus utiliser ces prêts à la consommation. Donc déjà, l'épargne, ça te protège contre les imprévus. Parce que même les imprévus, quand tu auras commencé à investir, imaginons que tu commences à investir, voilà, tu te dis, bon, je vais commencer doucement, je vais m'acheter allez, un petit appartement à 50 000 euros, 100 000 euros maximum. Donc tu achètes ton appartement, allez, à 100 000 euros, et, euh, et tu dis, bon, bah voilà, voilà j'ai l'argent pour les frais de notaire, et puis voilà. Et puis tu fais pas attention à ce qui est autour. Finalement, tu te dis, bah, moi j'ai entendu que quand on achète, voilà, il y a les frais de notaire à payer, c'est immuable, c'est obligatoire, j'ai l'argent pour les frais de notaire. Mais est-ce que tu as pensé aux frais bancaires? Non, mais je le dis parce que ça paraît évident, mais en fait, nous, quand on a acheté notre premier bien, qu'on a fait construire notre maison, moi j'ai été surpris quand j'ai vu les sommes qui allaient sortir du compte incessamment sous peu. Parce que c'était quelque chose que j'avais pas, auquel j'avais pas fait attention. Et j'ai appelé ma banquière, je dis je comprends pas, je sais plus exactement la somme, il faudrait que je retrouve et que je fasse peut-être un post Instagram dessus ou une story. Euh, mais c'était plus de 1000 euros en tout cas. Et je comprenais pas. Et en fait, la banquière, elle m'a dit, mais vous savez, c'est noté sur le contrat. Voilà. Quand vous avez signé voilà, pour le crédit, en acceptant les termes, etc., et ben c'est noté
que vous allez payer les frais de garantie, etc. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que quand on oublie, eh ben s'il n'y a pas d'épargne derrière pour faire face, c'est très compliqué. Donc tu commences mal, finalement, ta vie d'investisseur. Donc déjà, et en plus, si ça tu ne le sais pas, c'est que finalement tu t'es pas assez formé ou mal formé, ou que peut-être que t'as pas bien compris les choses, ou t'as pas bien écouté ton banquier. Parce que même si le banquier, lui, il te l'a dit une fois et que t'as pas fait attention, ça, tu dois le savoir. Mais peu importe, si tu le sais pas, si t'as pas fait attention, eh ben, c'est pas très grave, parce que finalement, tu as l'épargne de côté qui va te permettre de pallier à ces problèmes-là. Et après, c'est pas fini. Donc, ton appartement, tu l'as acheté, allez, 100 000 euros, mais bon, peu importe. Et après, t'arrives pas à mettre un locataire tout de suite. Ou je sais pas, t'as pris cet appartement, pourtant tu l'as pris au centre-ville d'une ville allez, 10 000 habitants, je comprends pas, j'arrive pas à le louer du premier coup, j'arrive pas à trouver des locataires qui peuvent faire l'affaire, etc. Et donc tu restes un mois, 2 mois sans loyer. Voilà, je te fais un tableau, je te brosse un tableau quand même assez négatif, hein, ça se passe pas toujours comme ça, hein. Mais voilà, 1 ou 2 mois, t'arrives pas à trouver de locataires. Donc les 1 ou 2 mois là, eh ben, tu vas devoir payer les charges de copropriété. Bon, c'est tous les 3 mois, mais peu importe, il va falloir les payer. La taxe foncière, si tu l'as mensualisée, tu la payes aussi. Il n'y a pas de loyer en face. Le crédit, si tu n'as pas fait, tu le demandais, eh ben, tu vas devoir payer ça aussi, sans loyer en face. Donc si tu n'as pas d'épargne, comment tu fais? Bah, tu commences mal ta vie d'investisseur. C'est-à-dire que tu vas avoir une mauvaise idée, un mauvais ressenti. Donc, important, quand tu investis, tu peux investir sans mettre d'apport, mais tu ne dois jamais investir sans avoir d'épargne, de précaution. Très important. Et aussi l'épargne, ça permet de ne pas utiliser le crédit ou au moins de diminuer l'emprise du crédit. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose à acheter et que tu n'as pas forcément les moyens ou que c'est un peu dur, tu vois, tu n'as pas beaucoup d'épargne, donc tu te dis, bah, je ne vais pas utiliser mon épargne. Et bien en fait, l'épargne de précaution dont je te parle, cette épargne-là qu'il faut, enfin, qui doit être de 5 fois les dépenses mensuelles que tu as, cette épargne-là va servir dans ces cas de figure-là. C'est-à-dire qu'au lieu de payer quelque chose que tu n'as pas prévu de payer, ou peut-être que même que tu as prévu de payer, hein, mais au lieu de le payer en 10 fois, 12 fois, 24 mois ou plus, eh ben, tu vas le payer avec l'argent que tu as mis de côté qui est... Je veux te dire aussi, c'est que tu dois aussi compartimenter ton épargne. C'est-à-dire qu'il y a une épargne que tu ne toucheras pas. Après, il y a une épargne peut-être que tu vas dédier aux loisirs. Peut-être qu'il y a une épargne que tu vas dédier aux imprévus. Mais ça, c'est dans le processus. Comme je te dis, l'épargne, il faut commencer doucement. Donc au début, tu ne peux pas compartimenter ton épargne au début. Ou peut-être que tu peux compartimenter dès le départ. Mais au début, voilà, tu peux avoir peut-être une seule épargne. Et puis après, diversifier. Voilà, compartimenter. Mettre un peu sur le livret A, un peu sur le LDD, un peu sur le livret, le LEP. Voilà. En fait, l'épargne aussi, ça te permet de ne pas utiliser le crédit outre mesure. Parce que, bon, après, je vais pas m'étendre sur le crédit parce que ça va faire ça va faire l'objet, pardon, d'un autre épisode. Mais je trouve, en fait, selon mon point de vue en tout cas, étroitement lié à l'épargne. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire dans ce podcast, c'est que c'est important d'épargner. Mais pourquoi c'est important d'épargner? Ben justement, pour faire face aux imprévus, pour être plus tranquille dans sa vie aussi, parce que si tu peux faire face aux imprévus, et ben finalement, tu es moins inquiet. Tu vois? Donc, pourquoi
C'est important.